to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I do not care. I keep asking why? You're still on my mind. It's been like a year since we're together. I should feel a feeling whole lot better. I keep asking. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi, donc on a passé un superbe week-end. On n'a pas trouvé ce qu'on voulait ce week-end pour Elias. On devait faire un peu de shopping pour lui puisqu'il a plus grand chose à se mettre, il a beaucoup grandi et on a encore beaucoup de choses d'été finalement. Et du coup on voudrait retrouver quelques pantalons, notamment parce qu'on sent que c'est un peu compliqué tout le matin à chercher un pantalon. Donc on va trouver des petits pantalons pour lui. Donc on va aller vous voir chez Tape à l'œil à La Ciotat tout simplement. Et puis on vous retrouve directement là-bas. Bon, on se retrouve dans la voiture. J'ai pas pu vous filmer à l'intérieur du magasin. Il y a plein de nouveautés à Tape à l'œil, c'est vraiment joli. J'ai pris quelques petites choses pour Elias. Je vous montrerai ça en rentrant. Là on va faire charger la vidéo du vlog. Et en rentrant on doit faire une petite activité PandaCraft avec Elias. Donc je vous montrerai ça aussi. Voilà le petit programme. Bon, on est en petite balade. Elias a été au parc tout à l'heure pendant que Romain est en train de faire charger la vidéo au coworking. Du coup là on est au parc du Mugel, on en profite un petit peu pour se balader. C'est vrai qu'il fait encore très bon, il fait 20 degrés, on est en short et en jupe. On a juste les manches longues pour dire, parce qu'il fait encore 20 degrés quoi, mais c'est top. Elias il s'éclate à chaque fois qu'il vient ici, il adore. À chaque fois il dit waouh maman c'est trop beau les bateaux, nanani nanana. Bon, on poursuit la balade, on est toujours au parc du Mugel, on se lassera jamais de cette vue. Franchement c'est magnifique, si vous avez l'occasion de venir ici en vacances c'est vraiment beau. C'est un lieu incontournable, faut absolument venir voir cette vue. Regardez-moi ce monsieur qui escalade tout, il me fait peur à chaque fois. Pirate. Je suis pas un pirate, je suis un grand garçon qui dit. Il est trop beau. Du coup on a profité de la balade pour faire de jolies photos, vous verrez ça sur Insta. On va rentrer, on va faire des petites activités avec Elias manuel pour profiter de cette journée. Demain je pense qu'on fera Sainte-Marie, enfin on sait pas encore exactement ce qu'on va faire mais on va faire une petite sortie en famille, ça va être cool pour profiter des derniers jours de vacances d'Elias. Puis du coup on se retrouve directement à la maison. Bon on se retrouve à la maison avec Elias, coucou tout le monde. Elias il est content parce qu'on est en train de faire son petit kit PandaCraft qu'il reçoit tous les mois. Donc là c'est sur le corps humain, donc il est trop content de le faire. Ah c'est vrai? Oui. Bah oui. Alors, du coup on va apprendre ce que c'est le corps. Toi tu me montres ton corps? C'est quoi là? T'as quoi ici? Le corps. Ça c'est quoi ça? Ça c'est un nez. Un cou. Et ça c'est quoi? Ça c'est une oreille. Deux oreilles. Et ça? Oui. Et ça? Oui. Et là c'est quoi? C'est un couple. Une bouche. Et là? Je veux. D'accord. Est-ce que tu es prêt? Oui. Donc là on va découvrir le corps humain. D'accord? Comment le corps est-il fait? Avant de commencer ton activité, découvre ton corps en t'amusant. Grâce à ton corps, tu peux bouger dans tous les sens car il se plie, il s'étire et tient debout tout seul. Ton corps se plie grâce aux articulations. Ça, c'est les articulations. D'accord? Tu te plies grâce à tes articulations. Ok? Alors, tu me montres, tu me dis ce qu'il y a là, c'est quoi? Ça c'est ma cheveux. Les cheveux, ça c'est quoi? Ça c'est Oui, ça c'est quoi? c'est Oui, ça, un nez. ça, Ça un bouche. ça, Ça c'est un corps. un cou, Oh. ça, C'est deux et des épaules. pas
Ça c'est des... Pas Il y a 2 bras, oui. Et là c'est le coude. Et là c'est le poignet. Ici c'est quoi? c'est ça. Il y a 2 jambes, mais ici tu as le genou. Et ici tu as la cheville. C'est un fait. Oui, ça c'est les pieds. Bravo Elias. Tu fais bravo? Au revoir. Avec tes 2. Moi. Oui, bravo chérie. C'est bien. Donc Elias il commence par enlever toutes les parties du corps. Je vais faire. C'est facile ou c'est dur? C'est pas dur. C'est pas dur? Donc là Elias est en train de construire Sacha. Parce que sur le magazine on a une fiche patient. Et après on va devoir trouver ce cas Sacha. Pourquoi il s'est fait mal dans la cour de récré. Voilà. Bravo Loulou. Donc là on a une petite pochette à ouvrir. À l'intérieur on va avoir des petites épingles. Donc là on a les petites épingles et on est en train d'assembler Sacha. Donc Elias il est en train d'essayer à mettre dans les petits trous. Il fait de l'assemblage. C'est super. Bravo chérie, t'es un grand. Là Elias il doit nettoyer les plaies de Sacha. Donc on a pris un peu d'eau. Donc en fait c'est cette étape là où il fait le docteur pour nettoyer les petites plaies de Sacha avec de l'eau. Donc il passe dessus et on voit les petites plaies apparaître. Vas-y, ici maintenant. Waouh, c'est super. Et maintenant, on met des petits pansements. Oh non, Popo. Et voir, voilà, tu l'as soigné. T'es trop fort. Oui, Popo. Oui, il avait des bobos ici, hein. Ensuite, on a un petit filtre magique où Elias il peut regarder les os de Sacha. Et en fait, Sacha, il s'est cassé un os. Du coup, nous, on doit le retrouver. Ah bah c'est là. T'as trouvé. Va falloir qu'il mette un plâtre, hein. D'accord? Tout ça, c'est vrai, pas ça. Lui, ils sont pas cassés. Il y a juste un qui est cassé. Oui, pas ça, c'est vrai. Course. Bon, activité PandaCraft terminée. Elias a adoré ce kit. En plus, il connaissait déjà le corps humain, mais les articulations, les choses un peu plus techniques, il ne connaissait pas. Et ce qu'il a vraiment aimé, c'est faire le petit médecin. Voilà, c'était cool. Donc là on part, on va aller chercher l'ordinateur au coworking qui est encore resté là-bas. On a hâte d'avoir une connexion suffisante pour pouvoir charger les vidéos depuis la maison. Parce qu'on paye très très cher l'espace de coworking juste pour venir charger une vidéo. Ça nous prend 1 heure dans la journée, même pas. Donc ça devient compliqué cette histoire de payer aussi cher juste pour 1 heure. C'est trop. Et en plus de se déplacer tout le temps comme ça devient pénible. Donc on a hâte d'avoir la fibre ou de déménager pour avoir la fibre. Parce que clairement ça devient compliqué de travailler correctement sans avoir de connexion internet. Et Elias quand il choisit un livre pour la lecture du soir, il y en a un peu beaucoup là. Ah c'est vrai? Oui. Regardez son petit pyjama qu'on a acheté chez Tape à l'œil. Je vous montre après les petites choses qu'on a achetées d'ailleurs. T'es tout beau Elias. Oui. Est-ce qu'elle était bonne la soupe à la tomate? Oui. C'était bon? J'ai tout mangé. T'as tout mangé? Oui. Trop fort. Donc ce soir c'est l'histoire des pyjamasques. Voilà, je sais pas si vous aussi vos enfants sont fans de ces 3 petits personnages là, mais Elias adore. Bon, Elias est couché, je vais vous montrer un petit peu les petits articles que j'ai trouvés chez Tape à l'œil tout à l'heure. On lui a pris 2 petits ensembles pour compléter un petit peu les tenues qu'il avait un peu hivernales, puisque là comme il commence à faire un peu plus frais maintenant. Je lui ai pris cette petite chemise. J'aime beaucoup ce motif un peu carreau dans le style un peu bûcheron. Je trouve que c'est vraiment joli, que ça apporte vraiment un style un peu différent. Et c'est ce que j'aimerais que Romain porte en fait. Et que Romain veut pas porter. Mais moi j'adore, je trouve que ça lui irait vraiment bien et que ça égayerait un peu son style. Vous en pensez quoi? Est-ce que Romain doit porter une chemise comme ça? Dites-le moi s'il vous plaît. Aujourd'hui j'ai porté une chemise comme ça, mais elle non, était jaune moutarde. Elle était belle et c'est moi qui l'ai choisie et j'ai bien insisté. Mais moi je veux qu'il la porte rouge. J'en veux une rouge à carreaux, vraiment. Voilà. Enfin bref. Donc en dessous de cette petite chemise, je lui ai pris ce petit haut. Toujours dans les couleurs un peu rouges. Je la trouve très jolie. Il y a des montagnes derrière. Voilà, regardez le motif. Il est vraiment sympa. Et avec ce jean. Voilà, j'ai tout pris en taille 4 ans parce que Elias vraiment grandi. Et maintenant le 3 ans c'est fini. Il en portait encore un petit peu au niveau des pantalons. Les hauts c'était déjà du 4 ans. Mais les pantalons c'était encore du 3 ans. Mais là le 3 ans il a le faux au plancher en fait. Donc il lui fallait des nouveaux pantalons. Donc voilà, comme ça il en a 4 maintenant de jeans.
Donc ça c'est cool, on va moins galérer à l'habiller le matin. Et j'ai trouvé ce petit haut à capuche. Donc voilà, hop, avec un petit ours, hop, comme ça. Je le trouve trop joli et du coup je vais lui mettre ça avec ce pantalon là, couleur un peu rouille, rouge. Voilà, j'ai pris beaucoup de rouge un peu comme ça, mais c'est des couleurs qu'il n'avait pas. La fois dernière quand je lui ai acheté des vêtements, c'était beaucoup de orange, de kaki. Donc je suis contente de lui avoir pris ces couleurs, ça changera un petit peu, il n'aura pas que les mêmes couleurs dans son armoire. Et du coup je vais refaire le tri. J'ai toujours pas mis en vente les petites affaires que j'avais à mettre pour le Vinted. Il y en a tellement, j'ai énormément la flemme de tout photographier, etc. Ça va me prendre un temps fou. Je me demande du coup si je vais pas organiser un vide dressing. Du coup et que le vide dressing soit finalement des dons reversés à l'association de Eden. Pour les enfants qui restent encore dans l'association et pour la recherche, puisqu'il y a plusieurs, on finance plusieurs recherches, etc. Donc je me demande si je vais pas faire ça parce que ça va me prendre un temps fou de les mettre sur Vinted. Et je pense que ça pourrait être sympa d'organiser un petit événement avec du coup les bénévoles du sud et puis du coup de faire venir d'autres personnes. Enfin du coup c'est une petite organisation à faire. Mais je réfléchis depuis plusieurs jours à ça et je pense que ça peut être une bonne idée, nous, pour se débarrasser de tout le stock de vêtements qu'on a, Romain. Ouais. Et puis du coup de donner des dons à l'asso du coup en même temps. Donc ça pourrait être cool. Donc il faudrait que je trouve le lieu à La Ciotat, ça serait sur La Ciotat. Donc si vous êtes de la région, n'hésitez pas à me contacter pour organiser cet événement ensemble, ça pourrait être cool. Notamment, donc on va chercher je pense un endroit. On va louer des tables et les gens donc la location des tables sera reversée à l'association. Et le deal ça sera de reverser par exemple 10% des ventes qui seront mises en vente à l'association. Enfin moi clairement les vêtements que j'aurai à vendre ça sera tout pour l'association. Mais pour celles qui voudront venir ou alors ça sera à elles de nous dire si elles veulent tout reverser ou reverser qu'un pourcentage. En tout cas on peut faire un truc sympa, un petit événement comme ça de vide dressing ou même de bourse aux jouets. C'est bientôt Noël, c'est bientôt les fêtes, c'est le moment de faire un petit tri dans les choses qu'on a à vendre. Donc je trouverais ça vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à me contacter, voilà tout simplement. Hier soir avec Romain on a regardé un épisode de Baby et après j'ai écrit pendant au moins 2 heures. Je me suis couchée à 00h30 pour correctement écrire. Je suis au taquet là mais vraiment de folie. Donc je suis trop contente d'avoir bien avancé, j'ai passé de belles étapes. Du coup je vous en reparle dès demain dans le prochain vlog. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit like, le commentaire sur nos divers réseaux sociaux. Rejoignez-nous sur Instagram, il y a plein de choses sur Insta, c'est super sympa. Et je vous fais un énorme bisou. Ciao ciao, bye bye.